Tu as déjà parlé à la Vierge aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous laissent passer ce jour comme un autre, sans savoir que le premier jour du mois est un moment unique, un jour spécial où le ciel met entre tes mains une clé extraordinaire. Ce n'est pas une clé ordinaire, c'est celle qui ouvre les portes au miracle, à la protection immédiate, aux réponses urgentes à tes prières les plus profondes. Mais si tu ne l'utilises pas, si tu ignores comment l'activer, cette porte céleste restera simplement fermée pour toi, peut-être pour longtemps. Le Père Pio, ce saint marqué par les stigmates du Christ, l'a dit avec une totale clarté dans ses écrits. L'âme qui honore Marie dès le premier jour du mois recevra des grâces que d'autres ne pourront même pas imaginer dans toute leur vie. Ces paroles résonnent aujourd'hui plus fortement que jamais. Et je te demande directement, vas-tu laisser ce jour s'échapper entre tes doigts comme n'importe quel autre? Ou vas-tu saisir cette opportunité que le ciel t'offre dès maintenant? En ce moment, je suis sur le point de te révéler les 3 actions spécifiques que tu dois accomplir avant que ce jour ne se termine, avant que le soleil ne se couche. Ignorer cet appel ou laisser la mère de Dieu parcourir les couloirs de ta maison pendant tout ce mois, que choisis-tu? Mais je dois t'avertir sérieusement, de nombreuses âmes ont déjà perdu cette opportunité cette année. Des âmes distraites par 1000 occupations n'ont pas entendu cet appel urgent. Ne sois pas l'une d'elles. Ne permets pas que le bruit du monde te vole ce que le ciel veut te donner aujourd'hui. Car ce qui est en jeu n'est pas petit. C'est la protection de ton foyer, la paix de ton cœur et les bénédictions qui peuvent transformer complètement ta vie dans les jours à venir. Si tu sens que quelque chose résonne dans ton cœur à cet instant précis, ce n'est pas un hasard. C'est le premier signe que ce message est pour toi, spécifiquement pour toi dans ce moment de ta vie. Reste jusqu'au bout, car ce que je vais te révéler ne changera pas seulement ton mois de mai, il pourrait transformer entièrement ta relation avec la Vierge Marie et ouvrir des portes que tu frappes sans réponse depuis longtemps. Pendant ces 31 jours, les anges ouvrent des chemins invisibles entre le monde céleste et nos maisons. Les prières semblent voyager plus vite, atteignant le cœur de la Vierge sans délai. Et quelque chose d'extraordinaire se produit. Les foyers qui accueillent Marie, avec de simples gestes sincères, se transforment en véritables forteresses de lumière. Le mal ne peut pénétrer là où la Mère de Dieu a été invitée à habiter. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose que beaucoup préfèrent ignorer. L'ennemi de nos âmes déteste profondément le début du mois. Il sait parfaitement le pouvoir de ce temps dédié à Marie. C'est pourquoi il tentera par tous les moyens de te distraire, de te faire oublier, de refroidir ton cœur. Il utilisera 1000 excuses, 1000 occupations apparemment urgentes, 1000 préoccupations qui sembleront impossibles à reporter, car il connaît une vérité que beaucoup de chrétiens ont oubliée. Celui qui commence son mois avec Marie, qui marche les premiers pas de ce mois main dans la main avec la Vierge, termine invariablement le mois avec des miracles qui transforment la vie. C'est comme une loi spirituelle qui échoue rarement. La première graine plantée ce premier jour germe tout au long du mois, croissant jour après jour jusqu'à produire des fruits abondants qui dépassent souvent nos attentes les plus optimistes. C'est pourquoi les saints comme le Père Pio insistaient tant pour ne pas laisser passer ce jour sans un geste spécial envers Marie. Ils savaient, par leur propre expérience et par les confidences de nombreuses âmes à leur charge, que ce mois est un temps de récolte spirituelle, mais seulement pour ceux qui sèment au moment opportun. Aujourd'hui, ce premier jour. La question est, es-tu prêt à prendre cette opportunité au sérieux ou laisseras-tu, comme tant d'autres fois, le bruit du monde étouffer cet appel, doux mais urgent qui frappe à la porte de ton cœur à cet instant précis? Peu de saints ont eu une dévotion aussi profonde et ardente envers la Vierge Marie que le Père Pio. Pour lui, Marie n'était pas simplement une figure de vénération lointaine. Elle était sa mère au sens le plus intime et réel, dans les moments les plus sombres de sa vie, lorsque les blessures des stigmates le faisaient souffrir horriblement ou lorsque les forces du mal le tourmentaient pendant la nuit. C'était à Marie qu'il se confiait avec la confiance d'un petit enfant. Dans ses lettres à ses filles spirituelles, ces textes où il ouvrait son cœur sans réserve, le Père Pio a laissé un témoignage qui nous interpelle aujourd'hui. Le premier jour du mois ne peut passer sans un acte spécial d'amour envers Marie. C'est un jour décisif. Ces paroles n'étaient pas une simple recommandation pieuse.
Elles étaient le fruit de sa vision spirituelle extraordinaire, de sa capacité à voir au-delà du voile matériel. Et sais-tu pourquoi il insistait tant sur cette date? Parce qu'il avait compris quelque chose que notre monde moderne semble avoir complètement oublié. Le monde oublie les vérités spirituelles fondamentales. Il oublie, par exemple, que la mère de Dieu n'entre pas là où elle n'est pas invitée. Malgré son immense pouvoir et son amour infini, Marie respecte profondément notre liberté. Elle n'imposera pas sa présence là où elle n'est pas désirée, là où elle n'est pas appelée avec foi et amour. Et le Père Pio savait encore quelque chose qui devrait nous faire réfléchir sérieusement. Le silence en ce premier jour du mois peut se transformer en obscurité spirituelle pour les mois à venir. C'est comme si ce jour était une porte, un seuil qui détermine comment nous vivrons spirituellement, non seulement ce mois, mais peut-être le reste de l'année. Les décisions que nous prenons aujourd'hui, les gestes que nous faisons ou omettons, ont des conséquences bien au-delà de ce que nous imaginons. C'est pourquoi le Père Pio considérait le 1er mai comme un point de bascule dans le calendrier spirituel, un moment qu'on ne pouvait pas laisser passer sans une réponse consciente et aimante. Au confessionnal, lieu où tant d'âmes dénudaient leurs misères et leurs espoirs devant lui, le Père Pio constatait encore et encore que les familles qui honoraient Marie dès le premier jour du mois bénéficiaient d'une protection spéciale, tandis que celles qui reportaient ou ignoraient cette pratique restaient plus vulnérables aux influences négatives. C'est pourquoi aujourd'hui c'est urgent. Ce n'est pas une question de simple dévotion personnelle. C'est une bataille silencieuse entre la lumière et les ténèbres. Et toi, précisément toi, dois décider de quel côté tu es. Je vais maintenant te révéler la première des 3 actions essentielles à accomplir aujourd'hui avant la tombée de la nuit. Elle peut sembler simple, même trop simple pour certains, mais ne te laisse pas tromper par son apparente simplicité. Dans le domaine spirituel, les gestes les plus simples sont souvent les plus puissants, ceux qui ouvrent des portes restées fermées pendant des années. La première chose à faire est d'allumer une bougie devant l'image de la Vierge Marie. Pas n'importe quelle bougie, mais une bougie blanche, simple, placée respectueusement devant son image. Et je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ce n'est pas une simple décoration. Ce n'est pas un acte folklorique ni une tradition vide. C'est un acte profondément spirituel, un geste d'accueil qui a des répercussions dans le monde invisible qui nous entoure. La lumière de cette petite bougie représente ta foi allumée, ta disposition à recevoir Marie dans ton foyer pendant ce mois. C'est comme allumer une lampe à la fenêtre pour qu'un voyageur sache qu'il est le bienvenu au milieu de la nuit. En plaçant et en allumant cette bougie, tu dois prononcer avec foi ces mots précis. Mère Marie, entre dans ma maison, guide mes pas ce mois-ci et protège-moi de ton manteau. Ce n'est pas une formule magique, mais une invitation formelle que la Vierge reconnaît et honore par sa présence. Ce simple geste, accompli avec sincérité de cœur, ouvre littéralement un canal de lumière dans ton foyer. C'est comme si tu créais un pont lumineux entre le ciel et ta maison, par où les bénédictions peuvent circuler sans obstacle. Et tu dois savoir quelque chose d'important. Ce geste si simple est précisément ce que l'ennemi de ton âme veut t'empêcher. Il fera tout pour que tu l'oublies, que tu le repousses, que tu penses « je le ferai demain », ou que tu le fasses automatiquement, sans vraie foi. Le Père Pio observait fréquemment que ses fils spirituels, qui allumaient cette bougie le premier jour du mois avec vraie dévotion, bénéficiaient d'une protection spéciale pendant tout le mois. Certains constataient des changements immédiats, tensions familiales qui diminuaient inexplicablement, maladies qui commençaient à céder, problèmes apparemment insolubles qui trouvaient des solutions. D'autres percevaient quelque chose de plus subtil mais tout aussi réel. Une présence de paix qui semblait habiter les pièces, une atmosphère différente, comme si l'air même de la maison s'était purifié. Ne sous-estime pas le pouvoir de ce premier geste. Même si tu as une vie occupée, même si 1000 préoccupations rivalisent pour capter ton attention, assure-toi de trouver un moment aujourd'hui pour allumer cette bougie avec vraie intention, car ce petit acte de foi peut être le début d'une chaîne de bénédictions qui transformera ton foyer pendant ce mois. Miracle, protection et grâce divine.
Ce trésor spirituel t'aidera à apprendre à prier le rosaire avec plus de dévotion et de profondeur, à découvrir les miracles et les témoignages de ceux qui ont expérimenté son pouvoir. Tu pourras connaître les enseignements et les phrases les plus marquantes du Père Pio sur la prière, recevoir un guide de 30 jours de prière avec des intentions quotidiennes pour renforcer ta foi et accéder à des prières spéciales de protection, de guérison et de libération. Le rosaire a été la grande arme du Père Pio et aujourd'hui il peut l'être pour toi aussi. Maintenant, continuons avec la deuxième action essentielle à accomplir aujourd'hui selon les enseignements de ce grand saint. La deuxième action essentielle consiste à réciter la prière spécifique que le Père Pio lui-même récitait, chaque 1er mai. Ce n'est pas une prière ordinaire, c'est une supplication que le saint de Pietrelcina a composée après l'une de ses profondes expériences mystiques avec la Vierge Marie. Beaucoup de ses enfants spirituels ont témoigné qu'en récitant cette prière avec une foi sincère, ils ont expérimenté des changements remarquables dans leur vie, certains parlant même de véritables transformations intérieures. Je veux maintenant partager avec toi cette prière puissante. Je te demande de la répéter à voix haute, et non en silence, car les mots prononcés ont un pouvoir particulier. Ils créent des vibrations dans l'air que les anges peuvent percevoir. Voici la prière à réciter. Ô Marie, porte du ciel, Reine du monde, aujourd'hui je me consacre à toi. Marche dans ma maison, touche mes proches et ne permets à aucune ombre de me voler les bénédictions que le ciel a préparées pour moi ce mois-ci. Amen. Chaque mot de cette prière a un sens profond. En appelant Marie, porte du ciel, nous reconnaissons son rôle unique comme médiatrice entre nous et Dieu. En la nommant Reine du monde, nous honorons cette tradition ancestrale. La consécration personnelle que nous faisons est un acte de don que Marie prend très au sérieux, répondant toujours par des grâces. Le Père Pio insistait pour que cette prière soit récitée à genoux, non par formalité vide, mais comme un geste corporel exprimant humilité et totale disponibilité. Notre corps et notre âme sont liés, et la posture physique de l'agenouillement aide notre esprit à s'incliner dans une attitude d'ouverture et de réceptivité. Après l'avoir récité, le Père Pio recommandait de garder un moment de silence absolu, non pas pour demander davantage, mais pour écouter, pour permettre à Marie de parler au cœur dans ce langage silencieux que seule l'âme peut comprendre. Cette prière, récitée avec foi le 1er jour de mai, est comme planter une graine qui fleurira tout au long du mois. Beaucoup de personnes ont remarqué qu'après l'avoir faite, elles commençaient à vivre des coïncidences significatives, des rencontres inattendues, des solutions surprenantes et surtout une paix intérieure durable, même au milieu des difficultés extérieures. Le Père Pio disait que cette prière active la présence maternelle de Marie de manière si réelle que même les personnes les plus sceptiques finissent par reconnaître un changement dans l'atmosphère de leur foyer. La troisième action essentielle pour ce 1er mai pourrait te surprendre par son audace, mais c'est précisément ce que le Père Pio recommandait avec insistance à ses enfants spirituels les plus proches. Ce jour n'est pas pour des timideurs spirituels, ni pour demander des choses petites ou insignifiantes. C'est le moment de faire une demande impossible, quelque chose qui semble complètement hors de portée, quelque chose que seul un miracle pourrait résoudre. Le Père Pio affirmait, basé sur son expérience spirituelle profonde, que le 1er mai est un jour de confiance totale dans l'intercession de Marie. C'est comme si un canal spécial s'ouvrait entre nos besoins les plus désespérés et le pouvoir maternel de la Vierge. C'est pourquoi tu dois oser demander ce que tu considères impossible, une guérison que les médecins ont écartée, la conversion d'un proche dont le cœur semble complètement fermé à Dieu, la réconciliation d'une relation jugée définitivement brisée ou cette réponse de Dieu que tu attends depuis des années sans voir de signe de son arrivée. Il ne s'agit pas d'une formule magique ni d'une négociation avec le divin. C'est un acte de confiance radicale qui honore Dieu et touche le cœur de Marie. Le Père Pio enseignait que cette demande doit se terminer par des mots précis exprimant la bonne intention. Marie, si tu me l'accordes, ce sera pour la gloire de ton Fils Jésus. Cette conclusion purifie notre requête de tout égoïsme ou intérêt personnel, l'alignant avec le dessein divin et la rendant particulièrement puissante. Beaucoup tombent dans le piège de penser « je prierai quand je pourrai » ou « demain j'aurai plus de temps et je le ferai plus calmement ». Mais le Père Pio était catégorique. Satan n'a pas besoin que nous rejetions Dieu. Il lui suffit que nous reportions le sacré. Cette observation révèle une stratégie du démon. Il ne demande pas de renoncer à la foi, il nous séduit simplement pour que nous la reportions, pour que nous la placions après d'autres urgences apparentes. Permets-moi de partager un témoignage qui m'a profondément touché. Ce n'est pas une histoire inventée ni une exagération pieuse.
C'est un cas réel illustrant le pouvoir extraordinaire de ces trois actions lorsqu'elles sont accomplies avec foi sincère le premier jour de mai. Une femme a écrit à un groupe marial il y a environ 1 an. Elle racontait qu'au mois précédent, elle se trouvait complètement désespérée pour sa fille. La petite souffrait d'une maladie que les médecins n'arrivaient pas à diagnostiquer clairement et son état empirait chaque jour. Les traitements échouaient, les consultations spécialisées n'apportaient aucune réponse et la mère se sentait engloutie par la peur et l'impuissance. Ce jour-là, par hasard, elle entendit parler de cette dévotion spéciale du 1er mai. Bien qu'ayant d'abord douté, elle décida de tenter sa chance comme dernier recours. Elle suivit exactement les étapes que je viens de partager avec toi. D'abord, elle alluma une simple bougie blanche devant une petite image de la Vierge dans sa chambre. Elle la plaça avec révérence et prononça les paroles d'invitation pour que Marie entre dans sa maison. Ensuite, à genoux, elle récita la prière spéciale du Père Pio, exactement comme nous l'avons partagé. Elle le fit avec des larmes aux yeux, mais avec une conviction profonde. Enfin, elle formula sa demande impossible avec des mots simples mais pleins d'espoir. « Marie, je te confie ma fille, fais en ce que tu veux. » Elle ne fit pas de longs discours ni d'explications, elle remit simplement la situation entre les mains maternelles de la Vierge avec une confiance totale. Ce qui se produisit ensuite défie toute explication rationnelle. Exactement 5 jours après ce premier mois, elle reçut un appel inattendu de l'hôpital. Les médecins étaient perplexes car de nouveaux examens montraient une amélioration inexplicable. Les analyses étaient normales, sans trace de la condition qui avait tourmenté la petite pendant des mois. Les médecins ne trouvaient aucune explication médicale. La femme terminait son témoignage par ces mots. « Maintenant je prie chaque mois comme si c'était le dernier, car Marie n'oublie jamais ceux qui l'honorent. » Son expérience transforma complètement sa relation avec la foi. Elle comprit que ce que beaucoup considèrent comme de simples dévotions sont en réalité des canaux puissants par lesquels Dieu agit dans notre vie quotidienne. Nous arrivons maintenant au moment le plus important de notre rencontre. Prions ensemble, unissant nos cœurs en une seule voix qui atteindra le trône de la Vierge Marie. Peu importe si tu es seul devant cet écran, le Père Pio disait, « Là où une âme clame à Marie avec sincérité, une armée d'anges est prête à agir. » Ta prière, jointe à celle de tant d'autres, crée un courant puissant de foi capable de déplacer des montagnes. Je t'invite à répéter cette prière avec moi, non seulement avec tes lèvres, mais surtout avec ton cœur, en laissant chaque mot venir du plus profond de ton être. Vierge Marie, Dame du mois, Reine du ciel et consolation des affligés, aujourd'hui, premier jour du mois, je viens te remettre mon âme, ma maison, mes préoccupations et mes enfants. Je t'ouvre les portes de ma maison et de mon cœur. Marche avec moi ce mois-ci. Ne permets pas que je sombre dans la tristesse, ni que la maladie, la solitude ou la peur me paralysent. Touche mon corps de ta tendresse, touche ma famille de ta paix, et touche mon âme du feu de l'Esprit Saint. Je te consacre ce mois, mes larmes et mes rêves, et je te promets de ne pas cesser de prier, car tu es ma mère et je sais que tu agis déjà, même si je ne le vois pas encore. Amen. Cette prière, inspirée des écrits du Père Pio, possède un pouvoir particulier car elle reconnaît à la fois notre vulnérabilité et la grandeur de Marie. En l'appelant « consolation des affligés », nous ouvrons notre cœur pour recevoir ce réconfort. En lui confiant notre âme, notre maison, nos préoccupations et nos enfants, nous ne laissons aucune zone de notre vie en dehors de sa protection maternelle. La phrase « Marche avec moi ce mois-ci » est particulièrement significative. Nous ne demandons pas un miracle instantané, mais invitons Marie à un accompagnement quotidien qui transformera notre vie. Et la triple demande de toucher notre corps, notre famille et notre âme englobe toutes les dimensions de notre existence, physique, relationnelle et spirituelle. Enfin, la phrase « Je sais que tu agis déjà », même si je ne le vois pas encore, est un acte de foi pure, reconnaissant que l'action divine précède toujours notre perception, et que les miracles commencent à se tisser dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Nous sommes arrivés à la fin de ce message urgent que le Père Pio a voulu transmettre au fil des ans et qui résonne aujourd'hui plus fortement que jamais. Tu as fait le premier pas en écoutant ces paroles, mais il est maintenant temps d'agir, de transformer cette connaissance en expérience vivante qui changera ton mois de mai et peut-être toute ton année. Je te demande maintenant, à cet instant, d'écrire dans les commentaires de cette vidéo « Mère Marie, entre dans ma maison ce mois-ci ». Ce simple geste n'est pas seulement un commentaire sur une plateforme digitale, c'est une déclaration publique de foi,
un témoignage inspirant et surtout un engagement envers la présence de Marie dans ta vie pendant les 31 prochains jours. Mais il y a autre chose que je veux te demander, quelque chose que le Père Pio considérait comme fondamental. Partage cette vidéo avec 3 personnes que tu aimes. Ne le fais pas pour augmenter les vues ou la popularité, mais pour un motif beaucoup plus profond, afin qu'aucune de ces personnes ne perde les grâces que le ciel a préparées pour ce mois de Marie. Cela peut être ta mère qui a tant souffert, un ami traversant une crise de foi, ou une sœur ayant désespérément besoin de la paix que seule Marie peut donner. En partageant, tu deviens un instrument de la Providence, un canal par lequel cette invitation céleste atteint ceux qui en ont le plus besoin. Souviens-toi d'une chose essentielle. En ce jour si spécial, le ciel est plus proche de la terre que d'habitude. C'est comme si les barrières entre le visible et l'invisible devenaient plus fines, plus perméables. Mais cette proximité spéciale ne s'impose pas, le ciel n'entre que là où il est attendu avec désir, invoqué avec foi et aimé avec sincérité. Les paroles finales du Père Pio sur ce sujet méritent d'être gravées dans nos cœurs comme un sceau de feu. Avec Marie au début, tout se termine en victoire. C'est une promesse puissante, une garantie spirituelle basée sur l'expérience d'un saint qui a marché intimement avec la Mère de Dieu. Si tu commences ce mois avec elle, si tu lui donnes la primauté dès ce premier jour, le résultat sera une victoire sur tous les plans, spirituel, familial et personnel. C'est ton moment. La décision est entre tes mains. Le ciel attend ta réponse. Chers amis, avant de nous quitter, je veux partager quelque chose venant du plus profond de mon cœur. Ce canal n'est pas un simple espace sur Internet, c'est une véritable mission spirituelle cherchant à apporter le réconfort et l'espérance de notre foi à tous les coins où une âme a besoin. Chaque jour, nous recevons des messages émouvants de personnes dont la vie a été touchée par ces contenus, et cela nous pousse à continuer avec enthousiasme à diffuser les enseignements du Père Pio et la dévotion à notre Mère du Ciel. Nous avons besoin de ton soutien. Chaque j'aime, chaque partage, chaque commentaire, et surtout lorsque tu deviens membre du canal, tu participes activement à cette belle mission d'évangélisation. Ce n'est pas seulement un soutien à un canal, c'est un acte d'amour envers nos frères et sœurs qui attendent ces paroles d'espérance susceptibles de transformer leur vie. Rejoins notre famille spirituelle et ensemble, main dans la main avec la Vierge Marie et suivant les traces du Père Pio, apportons la lumière à un monde qui en a tant besoin. Que Dieu bénisse ta générosité et que la Sainte Vierge te couvre toujours de son manteau d'amour.